Secret de femme. Secret de femme. Secret de femme. Bonjour, bonsoir à l'heure que vous nous recevez chez vous sur Maïcha TV. Bienvenue sur notre plateau Secret des femmes. Secret des femmes est une émission dédiée aux femmes, les produits des conseils, aider le jeune couple marié, comment gérer leur foyer, leur belle famille et comment être avec leur mari. Sur le plateau, il y aura une maman qui va nous donner des conseils, comment être avec son homme et puis surtout les nouvelles mariées. Tanti maman, notre maman internationale, elle n'est pas que ma maman seulement, elle est la maman de tout ce qui regarde Maïcha TV. Parce qu'elle est là pour nous, les jeunes femmes, les femmes qui viennent juste de se marier et ceux qui sont déjà dans le foyer avec leurs enfants. Comment être avec tes enfants? Comment avoir le temps avec ton mari, ta belle famille? Un don de conseils pour diminuer des divorces. Et surtout actuellement, on sait que dans notre couple, c'est pas du tout facile. Le moyen ne nous suffit pas. Il faut aider ton mari et comment le faire. Tanti maman, elle est là sur le plateau et on va la poser des questions. Elle va nous donner des réponses. Pour ceux qui ont envoyé des questions-réponses, vous aurez vos réponses dans cette émission-là. Si qu'ils veulent avoir des enfants avec des astuces naturelles, qui n'est pas chimique, ni rien. Donc, tanti maman va dire ces astuces-là tout à l'heure sur le plateau. Et si qu'ils ont envie aussi, si qu'ils ont posé des questions aussi, comment se plaire avec l'entourage de ta belle famille et comment être avec eux et ceux qui vivent dans le grande famille qui n'est pas du tout facile à gérer. Donc, tanti maman, elle sera pour répondre toutes ces questions-là. Et bonjour tanti maman. Bonjour ma fille. Ça fait plaisir de voir tanti maman sur le plateau. Et heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau Secret des femmes. Aujourd'hui, on est dans rubrique conseil. Tanti, tes conseils nous a tellement manqué que les gens, les unes et les autres se demandent où est tanti maman. Donc, tanti, aujourd'hui, il y a des gens qui ont envoyé des questions qui veulent des réponses. Il y a une dame, elle est mariée à peu près 30 ans de mariage. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'enfants. Donc, du coup, elle a attendu une de tes astuces que tu as dit, si elle utilise ça, mais comment utiliser et comment avoir ces astuces-là pour eux, ceux qui sont d'ici ou d'ailleurs. Voilà. Bonjour ma fille. Bonjour. Je salue le courage et le système de TV Maïcha. La télé qui est suivie à l'extérieur comme à l'intérieur. La télé qui écharme les femmes. La télé des femmes qui luttent pour la cause aussi des femmes. Et je te remercie beaucoup d'avoir me posé cette question. Une femme qui est mariée 30 ans, t'as pas eu d'enfant. Oui, la question, elle est là. 30 ans, c'est beaucoup. Et c'est énorme. 30 ans, vous n'avez pas d'enfant, c'est beaucoup. Si la femme, pendant 30 ans, elle n'a pas eu d'enfant, je pense que c'est 30 ans d'années, elle a été voir les médecins. Et ils ont dit sûrement quelque chose. Bon, nous, il y a des femmes qui ne sont pas fécondes. Bon, mais il y a des femmes qui sont très fécondes. Et il y a des hommes, tu peux te marier à un homme, et toi avec ton homme, il y a une histoire de compatibilité. Si l'homme n'est pas compatible à toi, c'est difficile. Maintenant, nous, ici, en Afrique, on a tendance à oublier, à se oublier et à se négliger. Nous avons des plantes que Dieu nous a données. C'est la chance que nous avons eue avec le bon Dieu. Nous avons des plantes, nous avons des astuces où une femme peut avoir un enfant. C'est-à-dire, avec les simples blagues, même une femme peut avoir un enfant, hein, avec une simple blague, des belles-sœurs. Ça se faisait avant. Mais maintenant, on n'en fait plus parce que les gens ont appris l'émancipation. Lorsqu'on dit qu'on se sent émancipé, nous allons vers le système européen. C'est pas ça. Les astuces ne sont pas comme ça.
Les astuces que j'ai sous la main aujourd'hui, c'est deux solutions que j'ai sous la main. La première solution, c'est quoi? Avant, les vieilles mamans disaient à ses belles-sœurs, votre femme ne nous donne pas des petits-fils. Qu'est-ce que vous allez faire? On va la brûler. Et ils prennent le feu, ils brûlent la dame, elle va jurer. Et je vous jure, ça, d'après les Bambara à Tekorobo, elle tombe enceinte. Il y a ce système. Il y a d'autres choses aussi qu'on appelle Goro Tuna, qui se vend un peu partout. C'est un fruit. La femme mange ce fruit. C'est croustillant. Mais 2-3 fruits, vraiment, s'il plaît à Dieu, ça ne dure pas. La femme peut tomber enceinte. Bon, s'il s'agit de la fécondité, il y a des moments, il y a des aliments que nous-mêmes nous consommons ici. Par exemple, je peux vous donner le manioc, je peux vous donner le goyé, l'encens, je peux vous donner encore le babi. Je peux vous citer beaucoup comme ça de ce genre-là. Maintenant, 30 ans, ne pas être enceinte, vraiment, c'est beaucoup. Et la personne peut essayer l'un de ce que j'ai dit tout de suite. Ensuite, va vous rappeler et ultérieurement, comme ça, on va savoir comment répondre à sa question, comment gérer son problème. Secret des femmes est fait pour ça aussi. Pour nous, les femmes qui veulent des astuces naturelles, qu'il y a tanti maman sur le plateau là, rubrique conseil là. Moi, j'aime trop ça parce que c'est ce qui nous met à l'aise quoi. Et elles nous donnent des trucs vraiment qui sont cadeaux et qui nous font revivre encore et encore dans notre foyer et rendre notre mari surtout heureux quoi. Donc tanti maman, pour ceux qui voulaient avoir 2 enfants avec de nos astuces naturelles, je pense qu'elle a eu sa réponse. Par contre, il y a une jeune dame qui a demandé. Elle vit dans une grande famille, cour communale, avec d'autres membres de la grande famille, qui n'est pas avec son mari seulement. C'est vrai, son mari, son papa, son père et sa mère, ils ne vivent plus, mais ils sont dans la grande cour communale avec 2 frères et puis d'autres sœurs aussi de son mari. Elle dit qu'elle n'a pas ce qu'elle a avec son mari. Par contre, le temps est tellement limité que si elle finit de s'occuper de la belle famille, le temps pour elle et son mari, elle n'a pas ce temps-là. Donc, comment faire pour se pleurer dans une telle situation comme ça? L'environnement, comment faire pour s'adapter à ce genre d'environnement? Je suis très contente pour cette question parce que c'est ça qui fait le grand problème de notre foyer, dans les maisons, dans les foyers communs. C'est-à-dire le grand frère et le petit frère sont dans la même maison et d'autres cousins et la femme des autres cousins. Lorsqu'on réunit des femmes, 3, 4, 5, 6, chacun vient avec une éducation de chez soi. Et nous n'avons pas les mêmes mentalités. Maintenant, pour vivre en symbiose avec ces femmes-là, il faut que vous ayez des échanges vraiment positifs. Et comment faire d'abord pour s'occuper, si tu es dans un grand foyer? Moi, je dirais que c'est très facile. C'est un programme, il faut se programmer. C'est le programme qui nous manque ici en Afrique. Les femmes ne sont pas programmées. Les enfants, les jeunes filles sont un peu désordonnées. Moi, je vais me lever le matin, je réveille mon mari, ou il se réveille, on va prier. Et dans la prière, maintenant, après la prière, il se lave. Je m'arrange à ce qu'il se lave. Et s'il s'est lavé, il a fini, il a trouvé ses habits au dehors, il s'habille. Je regarde ses chaussures, si c'est bien fait, si c'est bien serré, il se chausse. Et il sort. Je l'accompagne, je lui donne son petit déjeuner, je l'accompagne au dehors. Avec des câlins, avec des bisous, avec des beaux sourires, avec de jolis, et vous lui souhaitez une bonne journée. Vous lui souhaitez une bonne journée. Et maintenant, quand vous lui souhaitez une bonne journée, lui, il va partir. Maintenant, quand il va partir au travail, je retourne dans ma chambre. Je réveille les enfants. Quand je réveille les enfants, je nettoie les enfants, je les lave très bien et j'arrange leur goûter et leur dîner dans le sac. Je leur donne et j'accompagne les enfants à l'école. J'accompagne les enfants à l'école. Et une fois les enfants partis à l'école, je reviens chez moi. Et entre-temps, j'avais mis de l'eau pour chauffer et je vais venir m'occuper du petit déjeuner.
de la famille. Et entre-temps, chaque femme doit s'occuper de son enfant et bien sûr de son enfant et son mari. Mais après ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Durant tous ces gens-là, quand la famille est réunie maintenant, il faut que je fasse le jour parce que généralement dans les maisons communes, il y a des tours de la cuisine. Il y a des tours de la cuisine. Si ce jour, moi, je dois préparer, c'est moi qui devais faire de la cuisine. Donc, après avoir accompagné mon mari, les enfants, je viens dans ma chambre et je me lave d'abord. Je me lave, je balaye ma chambre. Entre-temps, j'ai préparé le petit déjeuner et je mets à la disposition de tout le monde. Et ensuite, je fais quoi? Je prends mon panier, je vais au marché. Je reviens, je fais ma cuisine tranquillement. Et à midi, si monsieur doit venir manger, je le sers avec sa famille. Ils mangent ensemble, bien sûr. Ensuite, il va faire une sieste. Donc, après avoir siesté, quand il veut siester, si à sa demande que je peux l'accompagner, je l'accompagne. Mais s'il ne veut pas que je l'accompagne, moi, je préfère le laisser dormir seul pour qu'il puisse mieux se reposer. Mais il y a un temps pour chaque chose. L'heure est arrivée, je lui dis, réveille-toi, tu vas prier, tu vas te rendre au service. Il va au service. Parce que ce petit temps-là, c'est 1 heure ou 35 minutes à 40 minutes. Et je n'ai pas besoin de bavarder sous son oreille et je n'ai pas besoin de faire le va-et-vient dans le couloir. Je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de dire aux bonnes, passez ici et sortez. Je le laisse se reposer. Et il se réveille, il s'habille, il prend sa douche, il s'habille, il retourne au travail. Maintenant, quand il revient à 18 h, moi je suis déjà prête pour lui. Parce que je me suis lavée, je me suis habillée, je m'habille et je m'habille vraiment à ce qu'il veut voir. Je lui donne le plaisir de ses yeux. Parce que les plaisirs de ses yeux, c'est quoi? Il faut être bien propre. Il faut être bien propre, tu t'habilles bien. L'habit que tu portes pour cuisiner, c'est pas cet habit-là. Ton mari doit venir te trouver avec cet habit-là. Il faut changer. Et maintenant, il est là, il est au salon. C'est le moment où les enfants sont venus. Il va demander les enfants, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Les enfants vont dire, papa, maman, papa, papa, papa. Je le laisse avec les enfants. Entre-temps, moi, je m'occupe du dîner. Et quand je finis le dîner, je sais qu'il y a un moment pour la famille aussi. Nous, les femmes, on se réunit au milieu de la cour, on va causer, on va bavarder, on va s'amuser. Et c'est comme ça, il faut gérer une cour commune. Et quand il est 22 h, je crois le frère, quand il mange avec ses frères, à 19 h, ils se ressemblent. Ils se rassemblent quelque part où ils vont causer, ils vont parler de la famille, ils vont parler de leur journée. Et ensuite, si quelqu'un a un grain, il va voir ses amis. C'est un mi-temps. Il va voir ses amis. Après ses amis, il rentre à la maison. Il va voir son frère. Ils ont la natte ou une chaise. Ils vont causer, chacun assis devant sa porte. Ils vont causer d'actualité. Ensuite, ils vont rentrer. Et monsieur est rentré déjà. Il est au salon. Il va regarder la télé un peu. Ensuite, il va laisser temps. Et toi, la femme, sois prête pour lui. Et toujours prête pour lui. Et toujours avec douceur, avec bonne souris. Et ce que je donne comme conseil à ma fille qui a posé la question de la cour commune, c'est comme ça, il faut gérer une cour commune. Le jour où tout le monde est paré, toi aussi, tu dois être paré dans cette parure. Et une femme doit être tout le temps bien propre, bien habillée. Une femme ne doit pas se laisser. Et une femme ne doit pas se laisser parce que nous, l'être humain, nous avons des odorants qui sont un peu désagréables. Chacun a ça. Donc, il faut te nettoyer bien, il ne faut pas qu'on te sente une odeur qui n'est pas bien. Monsieur arrive, il est content, tu cours, tu l'accueilles dès son arrivée. Bonjour, ça va, et le travail, et la journée, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça va? Oui, ça va. Bon, c'est comme ça, il faut gérer la grande cour. Toi, tu dois servir d'exemple aux autres. Tu dois servir d'exemple aux autres. Les autres, en voyant ça, ils vont dire, ah, celle-là, là, elle est en train de faire des choses comme ça, son mari, elle n'a même pas honte. Si tu continues 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, je parie que tu as rendu service à tous ces hommes-là. Parce que les femmes vont commencer à t'imiter. Toutes ces femmes-là vont commencer à faire la même chose que tu veux. Et le divorce sera moins, parce que personne ne va faire ça à un homme. Et cet homme-là va te faire quelque chose de mal. Parce que quelque part dans sa conscience, ma femme, en tout cas, tout ce que j'ai besoin, elle subit à mes besoins. Donc vraiment, ça c'est difficile que l'homme puisse te rejeter ou bien les beaux frères, les belles sœurs vont te rejeter.
Et il faut savoir gérer l'humour de chacun aussi. L'humeur, c'est quoi? La belle-sœur va venir te taper, va te châtier, va te faire des choses. Tout ça, on ne fait pas de bagarre. On sourit, on le répond. Et le beau-frère va dire, le grand frère de ton mari qui rentre, bonjour, avec respect. Bonjour mon beau, bonjour, comment ça va? Et la journée, ça s'est bien passé. Merci mon beau, bonne arrivée. Et c'est fini. Si tu peux lui donner de l'eau, même si sa femme est absente, tu peux lui donner de l'eau. C'est-à-dire c'est le grand frère de ton mari, il mérite le respect. Tu dois le respecter. Et gérer une cour commune, c'est comme ça, il faut le faire. Merci beaucoup, Tanti Maman, et pour ces conseils. C'est mieux d'avoir une mamie toujours à côté de nous. Il nous aide à nous mettre dans le droit chemin et surtout aussi à éviter beaucoup d'erreurs de ce qu'on fait dans nos différents foyers. Et puis, Tanti Maman, des conseils qu'elle nous donne, ça nous aide beaucoup. Comment être avec ton mari, avec tes enfants, surtout avec la belle famille. Notre génération, la génération wesh, c'est pas du tout facile de vivre dans une grande famille. Mais hélas, quand tu acceptes là, de te marier avec un homme là, surtout chez nous en Afrique là, surtout la polygamie, c'est pour être avec l'homme en même temps avec sa famille. Et sa famille va tenir charge sur toi. Mais en tout cas là, fais comme Tanti Maman a si bien dit tout à l'heure. Quand on sait qu'on est marié avec un homme là, le mariage c'est une attente. Arriver dans la grande famille c'est autre chose. Mais quand on t'appelle une femme là, la femme c'est la douceur au foyer. La femme c'est accepter tout ce qui se passe dans le foyer, qui sont bien ou mal, digérer tout en même temps avec sourire quoi. C'est pas facile hein, mais on fait avec. Donc courage à nous. Un bon jour va venir, tout ça là, ça va être éphémère. Donc sur le conseil de Tanti Maman, c'est beau conseil qu'elle nous donne là. Parce que leur temps c'était pas comme ça, c'était plus dur que notre temps. Maintenant nous, Dieu merci, et ils sont là à nous épauler, à nous donner des conseils. Avec leur maman peut-être c'était pas comme ça. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de caméra. Donc, on a eu la chance de profiter, surtout avec Maïcha TV. Je salue spécialement Bougui, mon caméraman aussi. Parce que c'est grâce à toutes ces équipes-là qu'on fait ces beaux émissions, Secret des femmes, dire aux femmes ce qu'ils doivent faire, à rendre heureuses aux femmes qui sont assises à la maison, actuellement qui nous regardent sur Maïcha TV. Mettez-vous à l'aise. La télé Maïcha est là pour ça. C'est pour aider les femmes dans tout ce qu'on fait. C'est pas que foyer seulement, même au boulot, même dans nos quotidiens, qui n'est pas d'être avec le mari seulement. Non, quand les gens entendent Secret des femmes là, ça fait peur souvent. Oui, c'est vrai. C'est tout ce qui est femme là, ça part de ça. Tout ce qui est famille là aussi là, ça part de ça. Ça nous aide beaucoup. Posez vos questions, envoie vos questions. Tanti Maman, elle est là dans le rubrique conseil pour répondre à toutes ces questions là. Tanti Maman, il y a un autre souci qui est là. En tant que femme, souvent, c'est pas que dans le couple seulement. Même dans le service, les femmes ont souvent des problèmes avec des hommes. Parce que les hommes se mettent en tête que tu es une femme, et surtout en Afrique, que tu dois rester derrière un homme. Est-ce que d'être une femme, c'est vrai à la maison, hélas, tu peux être derrière ton mari, mais au boulot, au service, est-ce que c'est pareil? Quand c'est avec des femmes, avec des hommes que nous on travaille, là souvent c'est pas facile, c'est du bras de fer. Donc comment faire au boulot en tant qu'une femme, au service, comment être avec des hommes là-bas aussi? Comment gérer ces malentendus qui est souvent là quand on traite d'une féministe quoi? Ça c'est une grande question que je déplore surtout ici en Afrique. L'homme et la femme, nous sommes sur le même point d'égalité. Mais l'infériorité de la femme, c'est parce que nous sommes femmes. C'est un français que les pédagogues peuvent comprendre. Être homme, une femme peut être président. Une femme peut être ministre. Ils sont déjà. Mais une femme, c'est une femme. Lorsque moi je suis dans un bureau, que je suis au même titre que mon patron, ne veut pas dire que je dois lever le ton. Ça, c'est le travail. Ça, c'est dans le cadre du travail. Une femme, c'est une femme. En aucun cas, que tu sois une femme dans un boulot, que tu sois une femme hors boulot, une femme doit respecter un homme.
quel qu'en soit sa statut. Et moi, ce que je voulais dire aux hommes aussi de voir. Dieu a créé une femme venant d'un homme. C'est-à-dire la femme ne s'est pas créée elle-même. Parce que Adam n'a pas de père ni de mère. Mais nous avons eu un père. Ça, c'est Adam. Lorsqu'on est venu de Adam, on s'est multiplié. On est devenu homme et femme. Hommes et femmes, nous devons être traités sur les mêmes points d'égalité. Sur les mêmes points d'égalité. Maintenant, moi, au niveau des services, moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes ceci. Lorsque je rentre, soit c'est le patron qui ne veut plus me voir, il y a des choses qui est là, c'est les désirs, les ambitions. C'est-à-dire c'est des choses que... Il y a des petits trucs qui font que l'homme, il se désoriente. Il se désoriente. Soit il dit que toi, tu n'es rien, tu n'es qu'une femme. Toi, tu ne peux pas me commander. Toi, tu ne peux pas me donner d'ordre. Tu ne peux pas me donner ça là. Tu peux pas. Et pourtant, c'est la femme qui est à la base de tout ça. Si ta mère ne t'avait pas bien éduqué, ton intelligence là, ça ne vient pas. Si ta mère te bat chaque jour, chaque matin, tu ne manges pas, tu es sale, tu vas en classe, tu ne pourrais rien faire. Donc, quelqu'un soit, quoi que ce soit, la femme a droit d'être respectée. La femme a droit d'être respectée. On doit respecter la femme. Comme j'ai dit que l'homme, c'est obligatoire qu'une femme doit être soumise devant un homme. Mais c'est normal qu'on respecte aussi la femme. Parce que moi-même, je suis allé voir des gens où les gens qui m'appellent me disent « Mais tiens, moi dans mon bureau, j'ai tel problème. Voilà, mon patron, il voulait de moi. Quand j'ai refusé, il a ça. » Ou bien, souvent, il y a des idées. Toi, tu te mets dans la tête que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Lui, il se dit que lui, il est intellectuel, il est plus gradé que toi, c'est ton patron. Alors que toi, tu dis que tu es plus lettré que ton patron. Mais c'est la chance qui lui est souri qu'il est devenu ton patron. Donc, ce que moi, je vais donner comme conseil, c'est-à-dire on ne peut pas aller l'un sur l'autre, l'autre contre l'autre aussi. On est obligé de collaborer ensemble, dans le calme et dans la sincérité. Il faut que nous ouvrons nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas te commander. On a vu des femmes gradées, des femmes colonels. Ce que les hommes font, elles font aussi la même chose. Mais si elle est gradée, s'il y a une femme qui devient générale, est-ce que ce commandant ne peut pas lui tirer le garde à vous? Peut le faire. Il est obligé d'ailleurs. Il est obligé d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'elle est femme. C'est l'astuce professionnelle qui l'a mené à faire ça. Il est obligé de le faire. Donc c'est comme ça dans notre société. Mais comme nous avons une société laïque, nous sommes musulmans, nous sommes beaucoup de croyants. Nous avons pris un peu le système islamique pour dire, bon, entre la femme et l'homme, la femme doit être soumise. Mais l'homme aussi doit respecter aussi la femme. Parce que là où nous avons pris dans le verset du Coran, c'est que ces hommes-là respectent beaucoup la femme. La femme ne sort même pas pour aller au marché, surtout aller travailler ou faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas la même chose. Ayons la notion de respecter une femme au niveau du travail. Parce que c'est la mère des enfants. Si ce n'est même pas la mère de tes enfants, toi, tu as une femme aussi à la maison. Et tu viens d'une mère aussi et tu as des sœurs. Donc, j'attire l'intention pour les hommes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler trop sur mes filles, mais je vais parler aussi sur les garçons aussi. Et au niveau du service, comme pas le service, vraiment, nous sommes obligés de travailler, de collaborer ensemble. On doit mieux s'entendre et c'est mieux pour nous. Que les femmes et les hommes, là, comme tu as bien su bien le dire, là, il y a infériorité, il y a supériorité. Et même au boulot, on peut respecter les hommes. C'est vrai, hélas, les hommes, ils sont appelés à être respectés. Toutes femmes qui respectent deux hommes, ils sont vraiment douces avec toi et puis voilà, ils te rendent heureuse, quoi. Ils sont au boulot, les hommes sont nos frères, nos amis aussi, quoi. Il ne faut pas que nous aussi, les femmes qui travaillent avec les hommes, qu'on oublie ça. Merci Tanti pour le conseil. Tanti, on est à l'approche de la fête bientôt.
Dans les différents foyers, il y a des hommes qui ont des moyens, il y a des hommes qui n'ont pas de moyens. Surtout nous, le côté des femmes là, les hommes qui ont des moyens, qui achètent des bassins riches pour les femmes, ceux qui n'ont pas de moyens d'acheter des bassins riches là. Nous-mêmes, les femmes là, la solidarité féminine là, comment on doit faire? Au lieu de se moquer l'un de l'autre là, comment on doit faire pour se donner la main? Et être heureuse aussi en tant que femme ensemble, que toi tu as basé riche, moi je n'ai pas, c'est que moi j'ai de partager ça avec toi. Cet esprit-là, l'appel de cet esprit-là féminine, Tanti, tu as des mots pour nos sœurs qui nous regardent actuellement. Je te remercie ma fille de cette question-là. La question elle est très bien arrivée. Je suis très d'accord, je suis très d'accord. Cette question même nous préoccupe ici. Parce que ce monde est devenu vraiment cruel. Moi, je peux traiter ça de cette façon. Dans la famille, il y a toujours des grands et il y a toujours un petit. Ça, c'est obligatoire. Nous sommes vraiment d'accord pour ça. Mais je pense que toi, la femme, c'est pourquoi j'ai dit, mes filles, tenez-vous bien. Toi, la femme, ton mari a l'argent, ton mari est aisé, c'est le plus chanceux de la famille. C'est lui qui a eu. C'est lui qui a eu. Quels qu'en soient les mauvais comportements de ses frères, ou ses belles-sœurs, ou bien ses sœurs, ou ses beaux-frères. Toi qui en as, tu ne tiens pas compte de cela. Non, non, non. Et surtout la femme, toi, sa femme. C'est le moment de la fête. Tous les enfants devaient s'habiller de la même façon. Il ne faut pas distinguer un enfant, mettre des différences entre les enfants. Un enfant, c'est un enfant. Lorsque le grand-papa lui achète une robe, il grandit avec l'esprit dans la tête. Quand j'étais petite, mon grand-papa a payé une robe. La robe était cette couleur. La robe était cette couleur. L'enfant grandit avec ça. Est-ce que cet enfant qui a grandi avec ça va t'oublier un jour? Non. Même si sa mère lui dit, ne fais pas ça pour ton oncle, il est vieux. Elle va te dire que non, non, non. Mon papa, une fois, mon papa n'avait pas d'argent pour m'acheter une robe. Mon oncle l'a acheté. Je l'ai porté pendant la fête. On doit donner des conseils aux hommes de s'unir. L'habillement, un bazin riche, mettre au cou de ta femme, alors que la femme de ton frère est assise avec un habit vieux. Vraiment, toi-même, tu vois, ça doit faire. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a un malentendu, moi, mon mari n'a rien. Je vais me contenter de ce qu'il va me donner. Ce n'est pas obligatoirement que je dois porter un bazin parce que c'est la fête. Il y a des tissus, il y a des pagnes, il y a tous les prix. Il y a tous les prix dans les pagnes. Il suffit d'envoyer chez un tailleur, tu fais un joli modèle, tu la portes. Je te jure, tu vas être plus parure que celle qui a porté le bazin riche. Celle qui a porté le bazin riche. Bon, nous les femmes aujourd'hui, on oublie beaucoup, on oublie très tôt. Et parce que on a dit que Dieu nous a créés, mais pas de la même façon. Nous avons les deux yeux, nous avons les deux oreilles, nous faisons les mêmes actes, mais nous n'avons pas les mêmes. C'est-à-dire quand tu dois te regarder tes 5 doigts, tu sauras que nous ne sommes pas égaux. Donc quand c'est comme ça, le grand frère qui en a ou le petit frère qui en a doit avoir pitié de l'autre qui n'a pas. Et il y a des familles aujourd'hui, le moment de la fête, l'autre tue son mouton, il prend la moitié, il va donner à sa belle famille. Son frère à la maison, il lui donne un petit morceau, ou bien ne lui donne même pas. Maintenant, l'autre est là, il tue son mouton, il va donner à son frère, il dit, ah, t'as dit, donne-moi, il fait. Prends, tu vas donner à telle personne, moi je ne mange pas son mouton. Parce que lui, il n'a pas tué de mouton. Si tu vois, ton frère n'a pas tué de mouton, appelle-le, le seul mouton que vous avez à la maison, vous allez l'égorger ensemble. Tu lui donnes le couteau, tu dis égorge ça. C'est comme ça, on doit vivre dans notre société. Normalement, c'est comme ça. Et lorsqu'on rate tous ces conseils et ces trucs, vraiment, on va dans un autre chemin qui n'est pas du tout bien, qui n'est pas agréable. Parce que chacun va s'habiller, chacun va essayer de faire sa manière de faire et ça ne marche pas. Merci beaucoup à Tanti Maman. La fête là est faite pour être heureuse avec nos maris, nos familles et puis aussi faire la fête quoi. C'est juste ça. Et t'habiller avec les moyens du bord, ça fait pas mal du tout. Ça te rend encore plus heureuse aussi.
Parce que quand tu es une femme là, même si tu t'habilles pas avec bazin riche là, tu fais ta petite beauté là, ça y est, ça va. N'est-ce pas? Ok, tanti maman, nous arrivons à la fin de notre émission. Et si tu as des salutations ou bien un dernier mot pour Maïcha TV qui fait vraiment l'honneur aux femmes et nos jolies mamans qui sont à la maison, qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Rose, je te remercie beaucoup. Je te remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Sur le plateau Télé Maïcha. Maïcha, la télévision du succès. La télé du soleil. La télé qui fait briller les femmes, la télé qui suit aux besoins des femmes, la télé qui est là pour guérir les femmes. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je te remercie particulièrement toi-même, ma fille chérie, et je remercie tous les caméramans. Sans eux, nous ne serons pas vus et ni écoutés, ni entendus. Vraiment, comme je vous ai dit toujours, je reviens à une petite seconde. L'habit de la fête, aucune femme, si tu sais que tu es sincère, ne te bat jamais pour dire que mon mari ne m'a pas acheté de l'habit. Non, préoccupe-toi de tes enfants. Va au marché, tu achètes un pagne, tu viens coudre, tu mets sur le cou des enfants. C'est ça qui est difficile. Et apprends les enfants pour dire que celui qui a porté le bazin n'est pas mieux que toi. Toi, tu es plus mieux habillé que cet enfant qui a porté le bazin. Parce que c'est le wax que ta maman est capable de te donner. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Parce que si tu apprends l'enfant pour dire que Djeneba a eu le bazin, Zoumana a porté le bazin, toi aussi, tu devais avoir le bazin, mais vraiment, ton père, est un incapable, il n'a pas pu payer le bazin. Tu mets dans la tête de l'enfant, c'est une puce. Il grandit avec. Il grandit avec. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Il ne faut pas faire ça. Le vax, même nous avons des peignes traditionnels qui ne coûtent rien. Va au marché, tu payes 1 mètre, 2 mètres, tu cours, tu mets aux enfants. Toi-même, apporte-toi bien, mets tes habits qui sont propres. Et ces conseils-là, vraiment, ce sont des conseils qui ne coûtent rien. Ces conseils-là ne sont pas payants. Donc, écoutez pour être bien-être dans la maison, pour être bien fait dans la maison. Donc, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup. À nous de remercier tanti maman de se déplacer. On sait que c'est pas facile à son âge d'être toujours sur le plateau et puis de la faire parler, voilà. Tanti maman, merci beaucoup pour tes conseils. Je sais que nos soeurs, mes mamans qui sont à la maison, ils vont beaucoup profiter de ces conseils-là. Et surtout à l'approche de la fête, vraiment, je profite de l'antenne de saluer tous nos fans qui nous regardent d'ici, d'ailleurs, Abidjan, Sénégal, Guinée-Bissau, Conakry. Je salue tout le monde. Je salue en passant et Madame Fifi Tungara, Bikab à mon frère jusqu'à Guinée-Conakry, Mamadou Diko, et qui est de passage en Guinée. Merci beaucoup à Michel Diko qui suit notre émission Secret des femmes étant en Guinée-Conakry. Et merci à ma fille Mamie Fatoumata Sangaré à Abidjan. Et merci à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. On vous fait une big bisous et à la prochaine émission. Bye bye.